infrastructures réalisées dans la localité de Kadiolo, assorties de la construction et du bitumage de la bretelle, comme nous l'avons dit, Katélé, Kadiolo-Zegwa, longue de 32 km, et de l'aménagement de 4 km de voirie urbaine, permet de préserver la route et de protéger les riverains des inondations. En outre, elle assure l'aménagement de la voie d'accès à la gare routière de Kadiolo, à la reconstruction du monument de Kadiolo, la construction d'une voie bitumée de 319 mètres dans la localité de Zegwa et de l'aménagement de Carrefour. Pour dire que ce développement aujourd'hui ne concerne pas que la ville de Sikasso. Des cercles également sont concernés. La réalisation du projet met à disposition 10 forages positifs équipés dans les villages riverains et un bâtiment scolaire équipé et 4 murs de clôture d'école, une maternité équipée et 178 candélabres photovoltaïques destinés à éclairer les zones ciblées dans les localités traversées. Le montant total des réalisations s'élève à environ 70 milliards de francs CFA, donc 48 milliards de francs CFA pour les infrastructures de la ville de Sikasso financées par la BAD avec une contrepartie de l'État du Mali. Les investissements pour Kadiolo sont entièrement financés sur le budget national. Amadi Diarra. Au gouvernorat pour une rencontre avec les cadres des autorités administratives et politiques. Voilà le chef de l'État qui arrive donc à Sikasso. Et en ce moment précis, se dirige, comme nous l'avons dit, vers l'échangeur. Colonel Assimi Goïta qui va ouvrir donc en circulation. Il sera accueilli, nous l'apercevez par Diaw, président du CNT, en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. J'aperçois également le ministre des Finances, la ministre des Transports, voilà le gouverneur, des maires, voilà, qui sont là également pour souhaiter la bienvenue au président de la transition. Et nous sommes au niveau de l'échangeur Amadi Diarra. Ambe échangeur yere yoro la sisan aw ɲɛbɛ a la a kunbɛnna maa minnu fɛ a filɛ nin ye ka échangeur yɛrɛ o de kurumu kari sisan nin baara in kɛ kun de ye walasa ka yamaruya di ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ a kan i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la ja la cogo min. Voilà le président de la transition qui inaugure l'échangeur de Sikasso. Et cet échangeur, en plus de cet échangeur, il y a un autre viaduc également. Eh bien, il y a également 2 voies qui traversent la ville de Sikasso. Et en visitant aujourd'hui la capitale du Kénédougou, l'on se rend compte ou l'on s'aperçoit très rapidement que la ville a carrément changé de visage. Amadi Diarra. Itra kilega yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n'i tɛmɛna sufɛ i bɛ taa la ko Sikasso ye ɲɛda kura wɛrɛ ta siraba in sababu la yiriwa sabatili jɔnjɔn sira fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye sira ɲuman sɔrɔli ye n'i ye sira ɲuman sɔrɔ maaw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la jamana wɛrɛw la ka boli ka n'i ka jamana kan ka sabu kɛ i ka dugukolo n'i ka sira ko ye o de la nin bɛ kɛ nafa sɔrɔ siraba ye jamana ma kɛrɛnkɛrɛnya Sikasso yɛrɛ fɛnɛ ma. Le projet qui est expliqué en ce moment au président de la transition. Nous sommes sous Voilà le chef de l'État qui prend connaissance un peu de ce plan également, qui change carrément aujourd'hui le visage de la capitale du Kénédougou, Sikasso. Un projet gigantesque qui aujourd'hui permet une fluidité extraordinaire de la circulation. C'est un véritable projet de développement également. Amadi Diarra. Siraba nafa tɛ fɔ ka ban Ibrahim Traoré. N'i ko ko sira i ko ko yiriwa, n'i ko ko sira i ko ko dun ka fa, n'i ko ko sira nin bɛɛ lajɛlen bawo n'i y'a ye i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la i ye sira ɲuman de sɔrɔ.
n'o tɛ i bɛ se ka boli ka taa yɔrɔ dɔ la tile kelen ni sira ɲuman b'i bolo nka ni sira ɲuman t'i bolo i b'o kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la f'i bɛ saliya o de kama nin siraba in bɛna kɛ sababuba ye jamana ma a bɛna kɛ sababuba ye Sikaso ma wa a bɛ kɛ sɔrɔda camanba ye fo ka taa se lafiya da ma Sikaso sigibagaw yɛrɛ fana bolo. Oui, ce qu'il faut noter, peut-être que la réalisation nous permettra de voir un peu les images de cet échangeur tout à l'heure. Eh bien, ces infrastructures réalisées dans la région de Sikaso, voilà comme vous l'apercevez, portent sur un échangeur, un viaduc de 10 km. Un viaduc et ses 10 km de voies d'accès urbaine dans la ville de Sikaso est traversé de la ville de Sikaso en deux voies. Il y a également une bretelle Katele Kajolo Zegwa sur la RN7, une route longue de 32 km et 4 km de voirie urbaine dans la localité de Kajolo. Les trois infrastructures réalisées s'inscrivent dans le cadre donc de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Les deux premières réalisations situées dans la ville de Sikaso offrent des facilités de circulation, comme nous l'avons dit, des véhicules lourds à l'intérieur de la ville et permettent de réduire leur temps de passage et d'améliorer surtout la sécurité routière et le cadre de vie des populations urbaines. Les usagers de la circulation de la route ressentiront une nette amélioration de la circulation lors de cette traversée de la ville de Sikaso. Nous qui sommes aujourd'hui à Sikaso pouvons en témoigner. Adidjara. Idra ibado ni siraba mini a plebne ka kurmukari ni siraba ye échangerier waika do viadiki ye munumunu me kamina tobe ala wa foka tase kilo tambo nyongo ma Sikaso dugu konna la mime o chechi wa sira mi fana ni o kurmukarla o e Kajolo Zegwa olu che foka ta Katele igado ni mena ka sababu paye ka Sikaso ani Kajolo Zegwa ka olu sira tama ka nogoya atama bawbulu wa bara chama wora fana be minu ni olu kɛra ni a bɛ tali kɛ a filɛ nin ye ka dun ka fa sabatili sira minnu ni k'olu bila sira kan ni o bɛna kɛ sababuba ye ka balokow ko dɛsɛ kɔ o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Colonel Assimi Goïta a filɛ nin ye Sikaso bi Sikasokaw b'a fɔ ko tare baw baara minnu ni olu kun gulonnen don o caman bɛna kɛ sabatifɛn ye a nali na o bɛna nɔgɔyaba bɛna don olu la. Alors la troisième structure réalisée dans la localité de Kajolo, assortie de la construction et du bitumage de la bretelle, comme nous l'avons dit, Katele, Kajolo Zegwa, longue de 32 km, et de l'aménagement de 4 km de voirie urbaine, permet de préserver la route et de protéger les riverains des inondations. En outre, elle assure l'aménagement de la voie d'accès à la gare routière de Kajolo, à la reconstruction du monument de Kajolo, la construction d'une voie bitumée de 319 mètres dans la localité de Zegwa et de l'aménagement de Carrefour. Pour dire que ce développement aujourd'hui ne concerne pas que la ville de Sikaso. Des cercles également sont concernés. La réalisation du projet met à disposition 10 forages positifs équipés dans les villages riverains et un bâtiment scolaire équipé et 4 murs de clôture d'école, une maternité équipée et 178 candélabres photovoltaïques destinés à éclairer les zones ciblées dans les localités traversées. Le montant total des réalisations s'élève à environ 70 milliards de francs CFA, donc 48 milliards de francs CFA pour les infrastructures de la ville de Sikaso financées par la BAD avec une contrepartie de l'État du Mali. Les investissements pour Kajolo sont entièrement financés sur le budget national. Amadi Diarra. Ont été voulus par les autorités de Sikaso et accordés par les plus hautes autorités du Mali. L'impact de ces infrastructures, c'est d'abord de décongestionner la circulation à Sikaso, d'embellir la ville et aussi permettre la fluidité de la circulation. Donc c'est l'importance de ces 2 fois 2 voies, de l'échangeur du viaduc et des 10 km de voirie urbaine à Sikaso. On est satisfait et il n'est caché de personne que quand on rentre à Sikaso, on se sent bien vu la beauté des infrastructures, vu la fluidité de la circulation. Donc aujourd'hui, on n'a pas douté, les Sikasois se sentent fiers. L'importance des différentes infrastructures est connue du public sikasois, notamment les usagers de la route. Qui parle de développement parle de route.
Sans la route, alors le développement est freiné. On est très content de ces travaux et ça va changer l'aspect vie économique. Tout va changer à Sikasso. Nous saluons la réalisation des différentes infrastructures routières. La ville a déjà un bon visage et l'impact sur la vie économique est visible. Nos commerces vont petit à petit se développer. Pour une utilisation judicieuse des différentes infrastructures réalisées par l'État et ses partenaires, les autorités communales ont déjà pris des dispositions qui s'imposent. Quand la route n'est pas bonne, ça pose des problèmes à la circulation. Quand elle est bonne aussi, ça pose des problèmes si on prend garde. Et la première mesure, c'est que nous travaillons avec les services déconcentrés de l'État et les autorités de sécurité aussi, pour rendre la circulation plus fluide, pour inviter les usagers à utiliser prudemment la route. L'autre aspect, c'est l'entretien des infrastructures. La mairie a déployé de grands moyens en délibérant pour augmenter le budget alloué à la salubrité. Parce que qui dit infrastructure dit obligatoirement entretien. Quand on n'entretient pas la route, et la poussière, tous les désagréments causés par les cailloux et autres font que l'infrastructure ne va pas vivre longtemps. Donc notre souhait est que c'est un budget que l'État a alloué à la commune et c'est un budget qui se paie aussi. Donc c'est pourquoi on dit aux populations, prenez-en soin. La traversée de la ville de Sikasso en 2 fois 2 voies, l'échangeur, les viaducs et les 10 km de voies urbaines seront inaugurés en même temps que la bretelle Katele-Kadiolo, un ensemble d'infrastructures qui viennent booster le développement de la région de Sikasso.